Et salut tout le monde, c'est Moziaz, on se retrouve pour une vidéo. Alors je suis avec ma mère actuellement. Alors du coup c'est une vidéo où on va faire un number cake. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets une image juste ici, je le mettrai pendant le montage hein. Alors mais nous on va le faire d'une façon différente, on va le faire en mode square cake. Donc c'est un gâteau carré en gros. Donc on a tous les ingrédients devant nous. Et du coup ma mère va les énumérer parce que moi je sais pas trop. 4 pâtes sablées, mais vous pouvez faire votre pâte sablée vous-même. J'en avais dans le frigo, donc on l'utilise. Ouais. De la vanille, de l'arôme de framboise, 4 œufs, 150 g de sucre, 140 g de farine, 1 litre de lait. Ensuite, 2 bols pour différencier la crème pâtissière. Donc c'est bon, on a les ingrédients. Alors ça va être les ingrédients pour faire la chantilly. Du coup en fait on va faire un square cake à la fraise. Vanille fraise. Vanille framboise, excusez-moi. Avec des fraises en déco. Ah, avec des fraises en décoration. Alors pour la chantilly mascarpone, il nous faudra 500 g de mascarpone, voilà. 20 centilitres de crème liquide, 50 g de sucre et de l'arôme vanille. Ok. Donc, voilà, donc là on a les ingrédients de déco, les fraises, des fleurs en pâte d'amande et bien sûr des petites meringues que vous pouvez faire également, mais j'en avais aussi dans le placard. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Donc là on a tous les ingrédients pour faire la crème pâtissière. Donc du coup on va commencer par mettre le lait dans la casserole. Donc là on fait chauffer le lait dans la casserole pour faire chauffer le lait. C'est une recette de crème pâtissière avec des œufs entiers. C'est plus simple, ça évite de gaspiller les blancs ou de devoir les garder pour faire des meringues plus tard. Voilà, comme ça, on utilise tout, on jette rien. Sauf les coquilles. Oui, quand même. C'est un peu trop croustillant. Oh. Voilà. Enlève le chat de... Toujours à faire des bêtises, ces chats. Toujours quand on cuisine. Alors, on fouette un petit peu pour mieux incorporer le sucre après. Non, je pas besoin de peser. On rajoute le sucre. Voilà. La farine. Là on voit déjà que la texture change. Ça donne déjà une crème. Ensuite, le lait progressivement pour éviter de cuire les œufs. Voilà, moi je verse tout, hein, au moins c'est mieux mélangé. Voilà. On n'est pas obligé, on peut verser que la moitié, mais je préfère comme ça. Pour mieux prendre ce qu'il y a sur les parois. Ouais. On rechauffe. Du coup là on met tout dans la casserole. Et on touille jusqu'à ce que la crème épaississe. Alors, comme nous allons faire de parfum, c'est-à-dire vanille et framboise, on va diviser la crème en deux. Et dans chaque crème, on va rajouter de l'arôme, voire du colorant pour que ce soit plus faible. Ok.
chacun fait comme il veut en fait à ce niveau-là. Donc on va faire moitié-moitié avec la crème. Grosse moitié, petite moitié, parce qu'il y en aura moins à la vanille, c'est la plus petite partie qui sera. Hop, une grosse partie de celle-là. Donc là ça va être fraise. Partie framboise. Framboise, pardon. Petite partie comme ça. Il faut moins. Alors, vanille, il suffit juste de rajouter un peu d'arôme vanille. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon après ça va sentir beaucoup trop fort la vanille et ça risque de prendre le dessus sur les autres saveurs. Je pense. Hein. Alors ça c'est pour la vanille. J'aime bien que ça sente quand même bien ce qu'on souhaite. Voilà. Ça sent super bon la vanille. On sent bien les arômes vanille. Alors, pour garder votre crème sans qu'une petite peau se forme sur le dessus, en la laissant refroidir, on va même mettre un sac congèle et au contact. Voilà. Et on laisse refroidir. Voilà pour celle-là. Ensuite, pour la framboise. Alors moi j'aime bien avoir la couleur du fruit. Donc on va remettre un petit peu de colorant rouge et de l'arôme framboise. Ouais, sachant que l'arôme framboise est déjà un peu rouge, du coup si on rajoute un peu de rouge... ça fait pas rouge, ça reste foncé, ça fait un peu plus foncé mais ça fait pas, ça prend pas rouge. Ah ouais, c'est... Voilà. Après ça donne du rose. Par contre ça, il donne moins le goût que la vanille, donc... On va en mettre un peu plus. D'accord, je savais qu'il ne tiendrait pas. Bon, un fouet en plus des casseroles. Hein. Ok. Ouais. Le petit, pas le gros. C'est vrai qu'il me faudra un deuxième comme le premier. Hop. Voilà. Et voilà. Ça, on laisse refroidir. Et en attendant, on va cuire les pâtes sablées. Alors déjà, il faut les découper à la forme souhaitée. Ok. On va les découper dans quelle forme? Carré. Bah oui, c'est un square cake. Tu suis ou pas? Oui, je suis. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. On se retrouve quand on fait les pâtes sablées. Les pâtes sablées. On va le faire en carré sur 2 étages. Ok. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas les emporte-pièces nécessaires, on le fait avec des boîtes, avec les moyens du bord. Ok. Donc on va déjà faire les 2 grandes et on fera les 2 petites après. Alors, pour les 2 grandes. Hop. Voilà, ça va être ça de pochoir en fait. Tout simplement. Pour avoir la bonne taille. Voilà. Alors il y a la poignée qui gêne, mais c'est pas grave. On va y arriver. Hop.
Ensuite, pour le reste, pour la dimension, on finira le tracé après au cutter. Carré et vidé. On enlève l'intérieur. Voilà, on a notre premier carré. Oh. Il n'est pas très droit, mais je ne sais pas pourquoi. On enlève... Ah oui, c'était à cause de la poignée du... Hop, c'est pas grave. Voilà. Assez droit, assez joli. On va faire le deuxième pareil. Voilà, donc le deuxième c'est exactement la même chose. Si, as-tu deux? Ouais, donc voilà, là on a les deux. Et on va commencer à faire les plus petits. Donc on va utiliser une plus petite boîte. Hop. Je vais utiliser celle-là. Et là par contre j'ai un emporte-pièce de la bonne taille pour le centre. Voilà, donc on va faire presque la même chose. Avec des plus petits, donc on va faire la même forme mais en plus petit. Hop. Heureusement on a des boîtes. C'est magique. Comme dit, on se débrouille avec les moyens du bord. Ouais. Mais il y a toujours moyen de trouver une solution. Donc c'est vraiment des gâteaux que tout le monde peut faire, hein, même s'ils n'ont pas vraiment tous les matériels. Tout le monde peut le faire chez soi. Ouais. On vise bien le centre. Hop. Et voilà. Bien sûr, la pâte, les chutes, vous les gardez pour faire une tarte ou des sablés plus tard. Hein. Il n'y a pas de... Ça se réutilise. Et voilà. On va faire un deuxième. Je vous dis, pas de perte. Tout se récupère. Vous pouvez même faire des petits croissants sablés au chocolat pour le goûter des enfants. Ouais. Il n'y a rien de plus simple non plus. Donc c'est bon, on a les deux. Et bien sûr, il y a le chat qui vient voir s'il peut pas gratter un bout. Mais non. Allez. Voilà. Ça, on met dans un sac congèle plus tard. Voilà, on garde la pâte sablée bien sûr, hein. On va faire de gâchis. Et on va le mettre, après on va le mettre au four. 20 minutes, ça compte à 180. Ok, c'est parti. Du coup les amis, c'est bon, les sablés sont cuits. Les 4, on va passer au montage, mais il faudra d'abord faire la chantilly pour pouvoir faire le montage. Et mettre les crèmes pâtissières dans les poches. C'est bon, t'as trouvé. Ouais. Là, c'est bon, on a tous les ingrédients pour faire la chantilly. Alors on va mettre du mascarpone. On va mettre combien de cuillères? 500 grammes. Ouais, donc tout le pot. Bah ouais. Ensuite, la crème liquide, le sucre et la vanille. Comme dit, on met tout et on mélange. Oh. Au robot. Alors, il faut aller doucement d'abord parce que ça éclabousse pas mal. Ouais, ça éclabousse un peu. Ensuite, on met sur 6. Ok. Mon robot fatigue un peu, je crois.
chantilly. Ok. Ah, une chantilly Donc, bien ferme. voilà, la chantilly est faite avec le bec qui est là. Enfin, le bec d'oiseau, c'est plutôt pour les meringues que ça. Le blanc d'œuf, mais bon, ça fait une chantilly bien ferme. Ouais. La Maryse est en licorne chez nous. Yes. Tout licornesque. On est une licorne, ou on ne l'est pas. Nous, on en est plus. Moi, je suis pas une licorne. On en parle de ta mèche? Quelle mèche? J'ai plus de mèche, ok? J'en ai plus. C'était avant ça. Alors là, du coup, on va faire le montage avec la première. Crème à la framboise. Voilà. T'arrives pas à retenir le mot crème. Je savais plus si c'était chantilly ou. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire par contre, pour stabiliser un peu. Un tout petit peu pour que le gâteau, enfin ouais, les biscuits restent. Stabiliser la crème. Enfin, la pâte sablée. Voilà, la pâte sablée. Parce que sinon, ça va bouger, ça va pas tenir. J'espère que c'est bien. Et non, évidemment, j'ai mal visé, comme d'hab. Je fais toujours trop court. Bon, c'est pas grave, après c'est pour stabiliser, hein, c'est pas pour décorer ça. Ouais. On a sauté là pour nettoyer au milieu. On va le faire un peu plus propre. Ouais. Mais voilà. On a un chat qui veut venir voir de tout près. Allez, viens là. Ce chat, Il a faim? Bon, une fois que c'est stabilisé, ça on peut enlever. Toujours un plan de travail impeccable. Toujours avoir de la place pour pouvoir cuisiner. Allez, aux poches. Ah, une fois que c'est poché, on pose le deuxième. Voilà. On va aller chercher ma crème chantilly. C'est pas pour toi. Chouva. Et on poche de la même façon tout autour. Avec la crème chantilly. Voilà. On va mettre On va mettre le biscuit plus petit. donc un conce. Je vais essayer de faire un effet de style. Je cherche mon autre crème. À la vanille. Ok. Donc là, ouais, crème à la vanille. On va pas en mettre autant que ça n'écrase pas celui du dessous. Hein. Ouais. Celle-là. On va poser par-dessus celui-là et finir par une couche de chantilly. Et on rajoute la chantilly par-dessus.
à la déco. Voilà, et les décorations, bah ils sont ici. Alors là du coup c'est parti pour la décoration du gâteau. Voilà, donc avec des fraises, des meringues, des fleurs en pâte d'amande et des petits chamallows. Voilà, alors les fraises, c'est parti. Ma mère les a coupées. Coupées en deux, oui, pour que ce soit plus joli. On en met un peu par... Au niveau des fraises, c'est bon. Maintenant, on va mettre les fleurs. Bon, pareil, un peu partout. Hein. Ouais. Avec le chat qui vient voir encore ce qu'on fait. Petit gourmand. Là. Non, mais tu veux que je t'aide? Et des meringues. Là, c'est pour combler aussi un peu partout. Et pour faire joli également. Choisir les plus belles, hein. C'est pas les mêmes que fait maison, c'est sûr, mais bon, on n'allait pas les jeter. Voilà. Attends, il en manque une dernière à peu près ici, là. Vas-y, mets là-bas. Mets ta touche. T'as pas choisi la plus belle, elle a un trou, celle-là. Ah, mince. Une plus jolie. Celle-là, elle a un trou. Celle-là, elle est bien. Choisir la meringue quand même. Voilà. Et un petit peu de chamallow rose pour faire ressortir un peu les couleurs. Pour faire plus joli. Un peu partout aussi. Et ça va être fini. Ouais. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster. Oh my god! Wow! Ouais. Mais ça, on va le faire sans vous, les amis. Vous dégusterez celui que vous aurez fait en regardant le tuto. Et voilà. Magnifique gâteau. Alors du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo avec ma mère bien sûr qui a fait tout le gâteau, hein. Moi j'étais le caméraman. Tu as mis ta touche personnelle avec la meringue. J'ai mis la dernière meringue qui manquait sur le coin. Donc voilà, si vous voulez faire un gâteau facile, hein, c'est vraiment un gâteau que tout le monde peut faire si vous n'avez pas beaucoup de matériel ou quoi. C'est vraiment tout le monde peut le faire avec une boîte de carton, vous avez bien vu, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à charcuter un Maxac, ça me fera super plaisir. Et je vous mets le lien de son blog dans la description si vous voulez voir à peu près ce que ma mère fait comme gâteau, hein. C'est vraiment des bons gâteaux et des beaux gâteaux aussi, hein. Donc voilà. Alors sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Moxilaz et... Au revoir. Et ma mère. Moi c'est Nat. Là. Salut. Salut, ciao la team Moxie.